L'affaire Pegasus va-t-elle brouiller les relations entre le Maroc et la France? Le secrétaire d'État adjoint américain pour le Proche-Orient attendu au Maroc dans les prochains jours. Maroc-Algérie, ce que cache le retour de la Mamra. L'affaire Pegasus va-t-elle brouiller les relations entre le Maroc et la France? Le Royaume du Maroc est accusé d'avoir ciblé les numéros de journalistes, de militants et de personnalités françaises, notamment le président Emmanuel Macron à l'aide du logiciel israélien Pegasus. Cette affaire va-t-elle brouiller les relations entre le Royaume du Maroc et la France? Les révélations sur une probable utilisation du logiciel israélien Pegasus au Royaume du Maroc continuent de faire les choux gras de la presse française. RFI se demande si cette affaire pourrait brouiller les relations entre le Royaume du Maroc et la France. Cette dernière évite d'aller vite en besogne. Elle veut d'abord s'assurer que les faits sont avérés avant d'émettre une condamnation. L'Élysée joue, pour l'instant, la carte de la prudence et suit ce qui se passe en Israël, Pegasus étant la propriété de la start-up israélienne, NSO. De son côté, le Royaume du Maroc a porté plainte pour diffamation à Paris contre Amnesty International et contre Forbidden Story, qui sont à l'origine des accusations d'espionnage sans l'ombre d'une preuve contre le Royaume du Maroc. Bien avant cette plainte, la présidence du ministère public a donné des instructions écrites au procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat pour l'ouverture d'une enquête judiciaire sur ces fausses allégations et accusations et l'identification des parties à l'origine de leur publication. Rabat a rejeté les accusations et dénoncé une campagne médiatique mensongère, massive et malveillante. Selon le média français, la France n'a aucun intérêt à pousser à une brouille diplomatique avec un pays ami comme le Maroc, avec lequel les relations bilatérales sont très fortes, notamment dans l'échange entre services de renseignement. Il rappelle que Rabat a notamment fourni et fournit encore de nombreuses informations à la France dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire d'État adjoint américain pour le Proche-Orient attendu au Maroc dans les prochains jours. Le secrétaire d'État adjoint par intérim pour les affaires du Proche-Orient, Joe Ehud, se rendra en Algérie, au Maroc et au Koweït du 24 au 29 juillet 2021. Le secrétaire d'État adjoint par intérim se rendra d'abord en Algérie, où il rencontrera les dirigeants algériens, pour discuter de questions bilatérales et régionales, ainsi que pour annoncer un important projet de préservation culturelle, a indiqué samedi 24 juillet 2021, le département d'État américain dans un communiqué. Le secrétaire adjoint par intérim se rendra ensuite au Maroc, où il rencontrera des représentants du gouvernement marocain, des chefs d'entreprises locaux et des leaders de la société civile, a ajouté le communiqué, précisant qu'il visitera également l'exposition de la légation américaine à la Bibliothèque nationale de Rabat. De là, il se dirigera vers le Koweït où il rejoindra le secrétaire d'État pour son voyage dans la région. Maroc-Algérie, ce que cache le retour de la Mamra. Le diplomate algérien revient à la barre du ministère des Affaires étrangères de son pays 2 ans après l'avoir quitté, avec, on peut l'imaginer, en point de mire, notamment la question du Sahara marocain. La dernière fois où Rantan Lamamra a eu la charge de la diplomatie algérienne, Abdelaziz Bouteflika était encore président. C'est dire si de l'eau a coulé sous les ponts depuis qu'il s'est fait remplacer, le 2 avril 2019, par Sabri Boukadoum à la tête du ministère des Affaires étrangères de la voisine de l'Est, lequel Sabri Boukadoum vient donc à son tour de lui céder, ce 8 juillet 2021, son marocain. Ce qui semble par contre ne pas avoir changé, c'est la fixation de Lamamra sur la question du Sahara marocain. Il n'a d'ailleurs pas manqué d'y faire référence dans son discours d'installation. Pour lui, a-t-il dit, le conflit autour de la région et, de même, la crise libyenne, influent sur l'action d'unification des rangs et le bond vers l'intégration et l'unité escomptée. La région à laquelle nous appartenons ne se porte pas aussi bien que nous le souhaitons, a-t-il déclaré. Et d'affirmer qu'il poursuivra l'action régionale de l'Algérie. Ce qui ne saurait prêter à équivoque, si Lamamra revient à la barre, ce n'est bien évidemment pas pour changer les choses, bien au contraire. Influence régionale. En ce qui s'agit en particulier du Sahara marocain, cela doit se traduire, comme on peut l'imaginer, par une poursuite du soutien au Front Polisario. D'ailleurs,
le président algérien, Abdelmajid Tebboune, ne qualifiait-il pas lui-même en juillet 2020, dans une interview au quotidien français L'Opinion, de quasiment dogmatique ce soutien? On ne pourrait bien sûr dire que la Mamra fait spécifiquement son retour en raison du Sahara marocain. La Libye aussi, qu'il a donc cité dans son adresse, fait également partie des priorités actuelles pour la diplomatie algérienne, sachant que n'était l'opposition des États-Unis, la Mamra aurait pu y être nommée en mars 2020 représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye Manul. Mais même là, le rapport avec le Maroc est direct. On sait que l'Algérie ne voit pas d'un bon œil l'implication du Royaume dans le règlement du conflit libyen, et ce notamment en accueillant sur son territoire les différents belligérants. De même, la voisine de l'Est s'oppose publiquement à toute présence marocaine dans l'ensemble du Sahara et du Sahel. Dans un discours qu'il a donné en octobre 2010 au ministère de la Défense nationale algérien, Tebboune avait à cet égard déclaré que des partis qui n'ont même pas de frontière avec le Mali, faisant très clairement référence au Maroc, manœuvrent et conspirent après que le Royaume soit entré en contact avec Comité national pour le salut du peuple, CNSP, auteur du putsch du 18 août 2020 contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. La situation entre le départ de la Mamra et son retour actuel est, ceci dit, bien différente, en ce que le Maroc compte aujourd'hui de nombreux pays qui soutiennent officiellement son intégrité territoriale, y compris la première puissance mondiale que sont les États-Unis, et que sa sphère d'influence régionale s'est encore étendue. Le président français Emmanuel Macron avait notamment parlé, en février 2021, d'un futur engagement marocain au Tchad. La Mamra sera pour ainsi dire attendue au tournant, et d'abord par la junte algérienne,